Bonjour à toutes et à tous. Je suis Mathieu Faton, consultant en gestion des ressources humaines, de la planification de la main-d'œuvre et des politiques publiques en matière d'emploi au Québec. Je suis présentement en Afrique et en tournée en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Togo, avant de retourner au Bénin et enfin repartir pour le Canada début décembre. Je suis en train de finir mon séjour ici en Côte d'Ivoire et j'ai jamais eu de pareille histoire encore de proche. Donc il y a une histoire qui m'intéresse beaucoup, que j'aimerais partager avec vous. Il y a un monsieur qui est venu me voir et il demande mes services, mais comme je le fais toujours, je lui ai demandé de me raconter un peu sa vie, son profil, et c'est là qu'il m'a raconté son histoire, toutes les difficultés qu'il a déjà eues en ce qui concerne l'immigration. Et quel genre d'immigration? Je vais vous laisser l'écouter. Il va nous raconter son histoire. Et cette fois-ci, il a choisi la bonne méthode d'immigration. Donc, je vais tourner la caméra pour que vous l'écoutiez. Merci. Donc, je m'appelle Bonou Bena et je suis un jeune Africain comme vous. Actuellement, je suis en Côte d'Ivoire, mais c'était parti comment? C'était en 2018 et j'ai commencé par immigrer de façon clandestine pour aller au Cameroun. Arrivé au Cameroun, nous étions un nombre de 21-25 jeunes. Il y avait 2 filles parmi nous, une fille qui était au Mali. Et puis comme ça, on a pris la voie pour aller au Nigeria. Arrivé au nord du Nigeria, on doit traverser pour rentrer en Algérie. Quand on a pris la voie, on est parti en Algérie. Après, on est rentré au Maroc. Arrivé au Maroc, c'était un peu compliqué parce qu'on doit traverser la mer pour rentrer en Espagne. C'était de la mer, c'était de catastrophe, c'était pas du jeu, vraiment. On a réfléchi, on a regardé, ceux qui ont le cœur, ils ont pris, mais nous autres qui n'ont pas le cœur, on a resté. C'est comme ça, bon, on nous a rapatriés. Et puis comme ça, on s'est retrouvés en Afrique encore. Voilà un peu. Donc, en tout cas, je suis content maintenant parce que je suis là avec M. Faton, qui est sur une bonne voie qui va nous aider, nous les jeunesses. Parfait. Merci beaucoup. Et comment longtemps ça a duré cette aventure, le voyage? Tu es parti du Bénin quand? Parti du Bénin en 2018. Ok. Tu as commencé ton voyage à peu près, approximativement, quelle date, tu te souviens? Oui, le 10 avril 2018. Ok. Et tu t'es retrouvé au Maroc quand? Je me suis retrouvé au Maroc en 2019. En 2019. Donc ça a duré, ça s'est passé sur 2 ans. 2 années civiles. Voilà. Et je me suis retrouvé en Algérie le 6 juillet 2019. 2019, ok. Parfait. Donc, comment vous vous déplacez? À pied, en voiture ou par avion? Oui, non, on se déplace à pied pour aller prendre les bus. Il n'y a pas d'avion. Quels sont les pays que vous avez traversés? On a traversé le Bénin, le Cameroun, et le Nigeria, et puis Algérie, et puis maintenant Maroc. Le Maroc, ok. Et pendant ce voyage, vous viviez de quoi? Comment vous mangez? On mange pas, on a du pain sec dans nos sacs, du gari, un peu de trucs, et puis c'est de ça on vit. Ok. Et quelle leçon tu as tiré de cette mésaventure, si on veut? Bon, ce qui m'a encore trop touché dans cette aventure-là, il y a les gens qui ont perdu la vie, hommes comme femmes. Bon, d'une part, ça m'a beaucoup fortifié, mais d'autre part aussi, je n'encourage pas maintenant les jeunes à s'aventurer comme ça. À prendre ce chemin. À prendre ce chemin, parce que c'est très risqué. Est-ce que si c'était possible, tu referais ça? Jamais, je ne le ferai pas. Pourquoi tu ne referais pas ça? Parce que j'ai goûté le calvaire qu'il y a dedans, c'est pas facile. Ok. Et quelle leçon tu as donné maintenant à la jeunesse qui aspire à l'immigration clandestine aussi? La leçon que je peux donner à nous jeunes aujourd'hui, c'est de prendre la bonne voie
conduire-nous vers les personnes ressources qui peuvent nous aider. Ok, c'est bon, merci. Donc je vais tourner la caméra pour vous dire le mot de fin. Voilà, donc c'est ça, c'est la fin de son histoire. J'étais en train de fouiller quand l'histoire est sortie. J'étais curieux de le savoir et de connaître comment ça s'est passé. Il n'a pas pu dire tous les détails, mais c'est sûr que vous avez entendu et appris l'essentiel sur ses mésaventures. Et je suis ici à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et d'un instant à l'autre, nous allons embarquer pour le Cameroun. Et ce que je suis en train de faire, oui c'est vrai, quelque part je suis dans mon domaine et je suis passionné de ce que je fais, de montrer le vrai chemin de l'immigration à la jeunesse africaine. Mais au-delà de cet aspect, ça me rapporte évidemment que ce soit au niveau de, oui, j'ai une satisfaction morale à le faire. Et au-delà de ça, c'est aussi ma profession. Mais l'autre côté qui me réjouit aussi, c'est de montrer par cette histoire à la jeunesse que il vaut mieux prendre les meilleurs chemins, même si ça doit tarder, plutôt que de recommencer, éternellement recommencer avec des risques, tous les risques que cela peut comporter. Donc si cette vidéo vous a fait du bien, je vous invite à l'aimer, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Camerounaises, Camerounais, j'ai hâte de vous rencontrer, de partager avec vous mes expériences. Merci et à bientôt.